Quelle banque choisir pour votre business en ligne? Faut-il privilégier une banque physique avec un conseiller que vous pouvez aller rencontrer dans l'agence du coin? Ou alors une fintech, malgré les risques et les histoires d'horreur qu'on entend ici et là sur le web? Dans cette vidéo, on va parler des meilleures options bancaires pour votre business e-commerce, que vous vendiez sur Amazon ou Shopify. Et je vous donnerai aussi mon top 5 selon le pays d'enregistrement de vos sociétés pour vous aider à choisir la meilleure option pour vous. La première chose à considérer, ça va être les besoins de votre business. Tous les business n'ont pas forcément les mêmes besoins quand on parle d'options bancaires. Première chose, dans quelle devise est-ce que vous recevez vos paiements? Si vous vendez aux États-Unis, vous allez recevoir des paiements en US dollars. Si vous vendez en Europe, vous allez recevoir des paiements en euros. Si vous vendez au Royaume-Uni, vous allez recevoir des paiements en livres sterling. Et la liste continue. Et à l'inverse, dans quelle devise est-ce que vous envoyez des paiements, des virements? Par exemple, si vous avez des fournisseurs, la plupart du temps, ça va être en Chine. Est-ce que vous devez envoyer des yuan? Est-ce que vous devez envoyer des dollars hongkongais? Est-ce que vous devez payer vos fournisseurs en US dollars, en euros, s'ils ont peut-être des comptes multidevises à Hong Kong? Tout ça, ça va dépendre de votre business et ça va définir vos besoins en termes de solutions bancaires. Et très honnêtement, rien que pour cette raison, la plupart des banques physiques classiques ne sont tout simplement pas adaptés. Essayez d'envoyer un virement en Hong Kong dollars depuis votre compte en banque BNP Paribas et regardez un petit peu la tête de votre banquier. Et même si c'est possible, les délais et les frais que vous allez avoir sur ce type de virement vont vous refroidir rapidement. Un autre aspect important à prendre en compte, ça va être le pays d'enregistrement de votre société qui va quand même dicter quelles sont les options bancaires qui sont ouvertes à vous ou non, que ce soit des options locales ou même des options en ligne. Vous n'aurez pas les mêmes options en termes de banking si vous avez une société enregistrée en France, au Royaume-Uni, à Hong Kong, aux États-Unis, etc. Mais dans le top 5 que je vais vous donner, il y a de très bonnes options pour chacune de ces sociétés. Un deuxième critère quand même assez important à prendre en compte, c'est la procédure d'ouverture de votre compte bancaire. Quand vous lancez un business, vous avez besoin d'une structure qui soit opérationnelle le plus rapidement possible et si possible à moindre coût. Par exemple, pour ceux qui ont fait le choix d'ouvrir une LLC aux États-Unis, en effet, c'est possible d'ouvrir un compte dans une des top banques américaines pour votre société. Petit bémol cependant, il faut s'y rendre en personne et donc ça veut dire que vous allez faire un voyage qui va coûter un millier de dollars, qui va vous prendre sans doute une semaine. Et donc certes, ça reste possible, mais quand on est en plein lancement d'un business, c'est pas forcément l'idéal. Mais bon, on reparle des top banques américaines un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a d'autres banques qui offrent des ouvertures de compte à distance, mais qui demandent des procédures d'inscription, des procédures d'ouverture de compte très lourdes avec des KYC extrêmement longs. Parfois, ça peut prendre plusieurs semaines. Je pense à Singapour, par exemple. Vous pouvez ouvrir un compte pour votre entreprise, mais il va falloir déposer un certain montant et il va aussi falloir donner énormément de justificatifs. Donc, c'est une procédure assez lourde, encore une fois, quand on est dans une phase où on a envie d'avancer et de ne pas se prendre la tête avec ce genre de choses. Donc, mon conseil ici, c'est que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, privilégiez les options qui sont les plus rapides, les plus efficaces, en tout cas dans un premier temps. Troisième critère très important, bien sûr, c'est la sécurité de vos fonds, parce que qui dit banque dit aussi risque. Et ici, la dernière chose qu'on veut serait de voir nos fonds disparaître à cause d'une mauvaise gestion de la banque. Ça arrive très rarement, certes, mais ça peut quand même arriver. Et ici, toutes les banques ne sont pas égales et même des options qui peuvent paraître prestigieuses, avec des noms clinquants, parfois sont des options qui sont au final assez risquées quand on regarde réellement ce que la banque fait avec nos fonds. Dans tous les cas, pour vous protéger et pour dormir tranquille, vous pouvez regarder si vos fonds sont couverts par des mécanismes de protection des dépôts. Donc en France, on a le fonds de garantie des dépôts et de résolution qui va jusqu'à 100 000 euros par compte. Au Royaume-Uni, il y a à peu près la même chose avec le FSCS qui couvre jusqu'à 85 000 livres sterling. Et aux États-Unis, il y a le FDIC qui couvre jusqu'à 250 000 dollars par compte. Aujourd'hui, ce qui est bon à savoir quand même, c'est que l'immense majorité des options bancaires, y compris des fintechs, offrent ce type de protection. Un autre critère important à prendre en compte, forcément, c'est le coût. Combien est-ce que votre banque va vous coûter par mois, par an, que ce soit en termes d'abonnement, que ce soit avec des frais fixes ou même en termes de frais tout court, c'est-à-dire de frais quand vous envoyez des virements, quand vous recevez des virements internationaux, ou alors ça peut être aussi des frais associés à vos cartes bancaires par exemple. Donc ici, attention parce que quand on gère un business e-commerce et qu'on a beaucoup de transactions avec des devises internationales, des frais de conversion, des frais de transfert, eh bien, dépendant de la banque que vous utilisez, ça peut faire vraiment une grosse différence à la fin de l'année. Finalement, dernier critère, peut-être un petit peu trivial, mais qui a à mon avis son importance, ça va être l'application et l'ergonomie, on va dire la facilité d'utiliser votre banque. Ici à mon avis, c'est quand même très important d'avoir accès à une interface qui soit optimisée, qui soit user-friendly. Et là encore, les banques physiques sont complètement
à la ramasse. Je rigole pas, mon interface business Bank of America, qui est quand même une des plus grosses banques aux États-Unis, ressemble à Windows XP. On dirait que l'interface vient tout droit des années 90. Donc n'oubliez pas que vous allez quand même tout gérer via cette interface. Vous allez gérer vos fonds, vous allez payer vos fournisseurs, payer vos prestataires. Donc avoir une interface qui marche, c'est vraiment essentiel et ça évite les frustrations. Pareil ici avec le support client. Est-ce que vous avez un support chat par email ou est-ce qu'il faut absolument se déplacer en agence, envoyer des fax ou devoir appeler à chaque fois un conseiller au téléphone? Pareil avec le support client. Est-ce que vous avez un chat par exemple? Est-ce que vous pouvez communiquer par email avec votre banque? Ou est-ce que tout doit se faire par courrier recommandé ou vous devez prendre un rendez-vous en agence ou voilà, au téléphone? Et avant de vous donner mon top 5, j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour parler des banques physiques versus banques en ligne ou de fintech. On me pose souvent la question, il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu réticents au fait d'utiliser des fintech. À mon avis, les deux ont leur place, mais ont sans doute un rôle un petit peu différent à jouer. Les banques physiques vont avoir tendance à offrir plus de services, des services financiers comme des investissements, accès potentiellement à des prêts bancaires, des cartes de crédit, ce genre de choses. Vous avez aussi peut-être un historique avec cette banque, peut-être un compte personnel, vous connaissez votre conseiller, donc il peut y avoir cette relation que vous avez déjà et que vous continuez à construire. Souvent, ce sont des banques plus robustes, forcément les plus grosses banques du monde sont des banques physiques, même si dépendant des banques, elles ont tendance à jouer un petit peu trop avec nos fonds, mais bon voilà, ça c'est à voir, ça dépend de chaque banque ne gère pas les fonds de la même manière. Et puis, dernière considération assez importante, quand vous avez besoin de fournir un relevé bancaire comme justificatif d'adresse, par exemple, pour vérifier l'adresse de votre société, quand vous ouvrez un compte Amazon, par exemple, eh bien le relevé bancaire d'une banque physique aura beaucoup plus de poids que le relevé bancaire d'une fintech. Donc, dans certains cas, surtout si vous avez un montage un petit peu plus exotique, un petit peu plus international, ça peut valoir le coup d'avoir une banque physique juste pour cette raison. Et de l'autre côté, on a les fintech qui sont forcément des solutions très différentes avec des applications très ergonomiques, des frais moins élevés dans 100% des cas, des procédures d'ouverture qui sont 100% en ligne. Et dans pas mal de cas, vous allez aussi avoir accès à des comptes multidevises, ce qui va grandement faciliter votre vie en tant qu'e-commerçant. Et finalement, parfois on me demande quelle est la meilleure banque pour stocker de grosses sommes d'argent. Voilà, à mon avis, c'est pas un conseil, c'est juste mon avis. Je pense que le mieux pour ça, si vous avez vraiment des grosses sommes d'argent à stocker, ça va être de diversifier tout simplement votre risque pour minimiser l'impact que une banque pourrait avoir sur vos fonds. La première chose et la deuxième chose, ça serait sans doute de ne pas tout laisser sur un compte courant business, ça serait d'investir ces fonds et d'avoir un rendement sur vos liquidités qui sont pas utilisées. Donc ça peut se faire via une banque ou via tout simplement un broker. Alors maintenant, mon top 5 des meilleures options bancaires à mon avis selon le pays d'enregistrement de votre société. Donc en numéro 5, on retrouve Conto. Conto qui est une option bien connue des entrepreneurs en France. Les avantages de Conto, déjà, c'est que vous pouvez faire le dépôt de capital de votre société française du coup. Ensuite, c'est une option qui vraiment se concentre sur les entreprises. C'est pas une fintech qui offre des solutions pour tout le monde. Et finalement, vous avez quand même une bonne interface. Encore une fois, c'est une fintech, donc c'est ergonomique, c'est bien travaillé. Les désavantages pour le coup, vous avez un compte qui est exclusivement en euros. Votre entreprise ne peut être domiciliée que dans 8 pays européens, donc c'est extrêmement réduit. Mais bon, si vous avez une entreprise française, ça marche pour vous. Ensuite, vous avez des frais sur vos transferts internationaux, donc ça, c'est pas top. Et finalement, vous avez un abonnement mensuel avec des tarifs qui sont assez élevés, je trouve, au niveau de fonctionnalités et de services qui est proposé. Donc c'est une option OK à mon avis, surtout pour faire le dépôt de capital pour une société en France. Mais à part ça, je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure option pour gérer un business e-commerce, à moins que vraiment vous fassiez uniquement des transactions en euros. Mais c'est quand même rarement le cas quand on gère un business. Quatrième option sur ma liste, c'est Mercury. Donc c'est une fintech qui s'adresse uniquement aux sociétés LLC américaines, ou en tout cas aux sociétés qui sont enregistrées aux États-Unis. Donc les avantages ici, c'est que c'est extrêmement facile d'ouvrir un compte. Vous avez une interface qui est agréable à utiliser, qui est ergonomique. Vous avez une protection FDIC dont je parlais tout à l'heure, qui est de 5 millions de dollars. Donc on fait ça en fait en divisant vos dépôts dans tout un tas de comptes. Donc si vous avez des millions de dépôts, des millions de dollars de dépôts, et bien vous êtes couvert jusqu'à 5 millions de dollars. Donc voilà, en termes de protection des dépôts, c'est quand même assez énorme. Vous avez ensuite une carte de crédit qui est disponible avec un solde minimum sur votre compte de 25 000 dollars. C'est assez intéressant. Et puis finalement, c'est une option qui est totalement gratuite d'utilisation. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Si vous avez une LLC, c'est vraiment la meilleure option aujourd'hui. Les côtés négatifs, eh bien, c'est en US dollars uniquement. Donc, encore une fois, si vous avez des transactions en euros, en
livres sterling, en Hong Kong dollar. Ça va être une horreur à gérer. Tout ça, ça va passer par le réseau Swift. Ça va être extrêmement long, ça va être extrêmement coûteux. Donc, c'est vraiment pas une bonne option pour faire des transferts internationaux. Il faut vraiment être en US dollars. Ensuite, c'est une fintech, donc ce n'est pas une banque en soi, et elle est backée sur deux banques, Choice Financial Group et Evolve Bank and Trust. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux banques sont des petites banques régionales. C'est environ 4 milliards de dollars d'actifs. À titre de comparaison, Bank of America ou BNP, c'est environ 2800 milliards. Là, on est sur 4 milliards. Donc, c'est vraiment des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Et si vous avez une LLC et que vous voulez vendre sur Amazon, un relevé bancaire Mercury ne sera en général pas accepté comme une preuve d'adresse pour votre LLC. Il faudra un relevé bancaire d'une autre banque ou une autre preuve d'adresse, mais en tout cas, ça ne fonctionnera pas. Numéro 3. Revolut. Donc Revolut, c'est une option très connue, tant pour les comptes perso que comptes pro. Les avantages de Revolut, c'est que c'est disponible pour les sociétés qui sont enregistrées dans pas mal de pays, donc la plupart des pays en Union européenne, mais aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis. Vous avez ensuite une application et une interface bien optimisée. Vous avez des comptes multidevises, donc ça c'est vraiment très intéressant pour le coup. Vous pouvez avoir des soldes en euros, en dollars, en différentes devises. Donc ça c'est vraiment utile, ça facilite la vie, ça permet de recevoir nos paiements dans les devises locales, on va dire. Si vous recevez des paiements en US dollars, vous allez recevoir directement dans votre solde en US dollars sans frais. Pareil pour les livres sterling, pareil pour des dollars canadiens par exemple, si vous vendez au Canada. Donc ça c'est vraiment top et ça va aussi réduire les frais de transaction quand vous allez envoyer des virements à l'international. Et finalement Revolut, par rapport aux autres fintech, a une licence bancaire pour la branche européenne qui est établie en Lituanie. Les désavantages de Revolut, alors le premier c'est qu'il y a énormément de restrictions sur votre pays de résidence personnel en dirigeant de la société. Donc à voir si vous rentrez dans ces critères-là. Et finalement, il y a aussi un abonnement mensuel à payer et dépendant un petit peu de l'abonnement que vous choisissez, ça peut être assez cher. Numéro 2, c'est Wise que vous connaissez peut-être. Les avantages de Wise, il y en a quand même pas mal. Déjà, c'est un compte multidevises et vous allez avoir des infos bancaires locales dans 9 devises. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, au niveau des frais de conversion et des virements à l'étranger, très honnêtement, c'est quasiment imbattable. Wise est aussi assez flexible sur les pays d'enregistrement de votre société. Vous pouvez avoir une société à peu près partout en Union européenne, au Royaume-Uni, aux US, au Canada, même en Andorre. Donc voilà, c'est assez appréciable. Et ils sont aussi assez flexibles, beaucoup plus flexibles que Revolut sur votre pays de résidence personnelle. Il n'y a pas non plus d'abonnement mensuel à payer. Donc ça, c'est assez intéressant. Et Wise vous verse même des intérêts de manière automatique sur vos soldes en US dollars, euros et livres sterling par rapport au taux d'intérêt de la Banque centrale. Alors les désavantages, récemment, il y a des frais d'inscription qui se sont rajoutés sur les comptes Wise Business. Donc ça va être entre 50 € et 110 € en fonction du pays d'enregistrement de votre société. Je sais qu'aujourd'hui, pour les sociétés françaises, les frais d'inscription sont de 110 €. C'est des frais que vous payez une fois et ensuite vous n'avez plus de frais à payer, vous n'avez pas d'abonnement mensuel. Donc c'est logique, mais forcément c'était gratuit avant, donc c'est un peu dommage. Et finalement, Wise n'est pas une vraie banque et ils ne sont pas ultra transparents sur la manière avec laquelle ils gardent les fonds. Donc Wise, c'était mon choix numéro 1 pendant un moment. J'en ai même fait une vidéo complète à ce sujet. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une meilleure option à Wise qui offre à peu près toutes les fonctionnalités de Wise, mais avec des avantages en plus. Et ce qui m'amène à mon choix numéro 1, qui est Airwallex. Alors les avantages de Airwallex, il y en a quand même pas mal. Le premier, c'est que vous avez un compte multidevise. Là encore, vous avez des infos bancaires locales dans 13 devises. Donc c'est vraiment, je pense, l'option qui offre le plus de devises à ce niveau-là. Encore plus que Wise, encore plus que Revolut. C'est une solution business uniquement. Là où Wise et Revolut s'adressent aussi aux particuliers, aux entreprises, etc. C'est un petit peu tout ensemble. En termes de pays d'enregistrement de société, Airwallex est, je pense, le plus flexible et de loin. Vous pouvez avoir une société en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Émirats, à Hong Kong. Voilà, donc c'est vraiment très appréciable à ce niveau-là. Il n'y a pas non plus de frais d'inscription ou d'abonnement mensuel à payer. C'est totalement gratuit pour créer un compte et pour l'utiliser. Au niveau des frais de transaction, ils sont extrêmement compétitifs et surtout, ils sont extrêmement transparents. On sait exactement combien de frais on va payer sur chaque transaction, donc ça, c'est top. Comme toute fintech, l'application est très bien faite, c'est très ergonomique, très user-friendly. Et finalement, un point aussi assez important, c'est que Airwallex n'est pas une banque. Par contre, vos fonds sont placés, sont gardés dans des vraies banques et ils sont transparents là-dessus, c'est-à-dire que vous savez exactement dans quelle banque sont vos fonds. Et pour le coup, ce sont des banques solides, c'est-à-dire qu'à titre d'exemple, si vous avez des dollars singapouriens, eh bien vos fonds seront à la DBS à Singapour, qui est la plus grosse banque et la banque la plus prestigieuse, on va dire, de Singapour. Si vous avez des dollars
Hong Kong, eh bien, vos fonds sont à la Standard Chartered, qui est une grosse banque à Hong Kong. Pareil, si vous avez des fonds en euros, eh bien, vos fonds seront gardés à la LHV, qui est une des plus grosses banques estoniennes. Donc, j'ai commencé à utiliser cette option il y a de ça quelques mois. J'en suis extrêmement satisfait. C'est pour ça aujourd'hui que je vous fais ce retour d'expérience et que je vous le propose comme solution. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, donc vous pouvez essayer, ouvrir un compte, voir comment ça fonctionne et puis ensuite décider si ça vous convient ou pas. Donc si vous voulez explorer et comparer ces différentes options par vous-même, eh bien je vous laisserai tous les liens juste en dessous dans la description. Comme j'ai dit, certaines options vous demanderont de payer et d'autres options comme Aerolex seront gratuites. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas non plus si vous avez des retours d'expérience, si vous avez utilisé une de ces options ou si vous avez une recommandation pour une option bancaire pro que je n'ai pas mentionnée, allez-y dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.